L'aisance spirituelle. La relation entre l'invisible, ce que nous appelons le ghaib, et le monde manifesté, la shahada, demeure pour certains d'entre vous une source d'interrogation. Elle relève d'une attribution subtile où, dans l'ordonnancement divin, chaque réalité possède son domaine propre. Allah, dans sa sagesse organisatrice, a attribué à chaque chose sa sphère. C'est pourquoi, lorsqu'il affirme une réalité sur laquelle ses serviteurs s'appuient pour le glorifier, il revendique lui-même sa souveraineté. N'entendons-nous pas sa parole ? Ô Allah, maître du royaume, tu donnes le royaume à qui tu veux et tu arraches le royaume à qui tu veux. Sa royauté repose ainsi sur un domaine qui lui est exclusivement réservé. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent. Comprenez-le bien. Allah a disposé chaque chose à sa place, établissant une réalité accessible à la compréhension humaine. C'est dans ce sens qu'il déclare « C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Elles formaient une masse compacte, puis nous les avons séparées et nous avons fait de l'eau toutes choses vivantes. » Allah organise donc les univers visibles et les mystères invisibles. Il distingue ceux qui résident dans les univers manifestés et ceux qui détiennent les secrets de ces mystères. Puis, il a instauré la diversité parmi les habitants de ces mondes, les anges, bien sûr, mais aussi d'autres détenteurs de pouvoir que l'on ne compte pas parmi les anges. Chacun occupe un milieu qui lui est propre. Cette vérité nous fut illustrée par Jibril, que l'on compte parmi les anges les plus élevés lors du voyage nocturne, Laylat al-Mi'raj. Accompagnant le prophète, paix et salut sur lui, il atteignit un point où il déclara ne pouvoir aller plus loin. Le prophète s'étonna. Celui qui accompagne son ami depuis le monde de la shahada arrive ici et annonce qu'il s'arrête, laissant son compagnon poursuivre seul. Jibril répondit alors « Allah nous a enveloppés dans un univers déterminé alors que vous détenez les secrets des mystères contenus dans ces univers. C'est pourquoi aucune limite ne vous est imposée. » Ainsi, le prophète reconnut la vérité des paroles de Jibril, car tout secret émane de lui. Les univers, malgré leur multiplicité, leurs mystères et les dimensions spirituelles qui les enveloppent, ne sont accessibles qu'à ceux auxquels Allah en accorde l'accès. Sachez-le, chaque univers possède une dimension mystique particulière. Certains s'ouvrent par le secret du Bismillahi Rahmani Rahim, mais sans une intensité élevée de dhikr sur la basmala, nul n'y pénètre. D'autres s'ouvrent par le secret du nom Allah, qui exige également une haute élévation spirituelle. D'autres encore par le secret de Latif, par celui de la Salat al-Fatih ou par le secret de la Jawharat al-Kamal. C'est pourquoi il est rapporté l'existence d'une sphère de lumière blanche façonnée par Sheikh al-Hajj, Omar, à partir de la lumière de la Jawharat al-Kamal et de son secret lié à la Salat al-Fatih. Ayant compris que cet univers ne serait accessible qu'aux élus d'Allah, parmi lesquels certains ne possèdent pas nécessairement le degré de représentation de Cheikh Ahmed Tidiane, il plaça cette sphère lumineuse comme signe distinctif. Celui qui possède la capacité d'être calife de Cheikh Tidiane Chérif, s'il y pose le pied, ne court aucun danger. La lumière s'intègre en lui, illustrant la parole divine. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. En revanche, celui qui s'y aventure sans en posséder le degré ni la capacité trébuchera et sera enveloppé par cette sphère lumineuse qu'Allah utilise pour distinguer ces mondes. C'est ce qui est évoqué dans le verset que j'ai cité plus haut et qui renvoie ici
à la centralisation et à la distinction des mondes. Celui qui pose son pied dans cette sphère sans posséder le degré de khalife trébuche. Ce principe est considéré comme l'origine de la salat al-buhuri. Entre le khaib et la shahada, chaque réalité possède un point, et chaque point possède un centre. Aujourd'hui, je souhaite que nous abordions ensemble le point reliant celui qui vit sur Terre à l'aspiration céleste, ce que l'on appelle l'aisance spirituelle. Ce terme peut être méconnu pour certains, pourtant, ils oublient qu'ils sont, par leur essence, issus du ciel. L'imam Junayd disait « Lorsque tu te trouves incapable de dialoguer avec ton âme, tu en viens à croire que le ciel s'est éloigné de toi. » Observez-vous vous-même. Lorsqu'on évoque l'endroit d'où Allah vous regarde, vous levez spontanément les yeux vers le ciel, alors qu'Allah observe votre âme depuis votre intériorité. Le rapprochement que le Seigneur souligne envers sa créature relève ainsi d'une intimité profonde entre lui et elle, une proximité d'une extrême subtilité. Le domaine central de l'existence spirituelle est cet axe immuable autour duquel tout s'organise. La connexion qui relie chaque âme à ce centre est ce que l'on peut appeler l'aisance spirituelle. Cette fluidité, cette légèreté intérieure qui permet à l'âme de reconnaître sa source et de s'y maintenir. Lorsque nous parlons d'aisance spirituelle, il est nécessaire de revenir à l'origine même de l'âme. Depuis la naissance de chaque âme, sans exception, jusqu'au monde subtil des esprits, Alam al-Arwah, cette connexion est innée et fondamentale. Elle se manifeste déjà dans le moment où Dieu a interrogé les âmes, avant même qu'elles ne prennent forme dans le monde matériel. Vous connaissez ce moment. Dieu a demandé « Alastu bi rabbikum » Ne suis-je pas votre Seigneur ? Et toutes répondirent avec certitude « Bala, oui, nous en témoignons ». Ceux qui avaient répondu par le Bala à l'appel primordial de Dieu ont vécu l'écho spirituel de cette résonance divine qui sera pleinement manifestée à travers le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Cette résonance, cette vibration intime, inscrit dans l'âme un chemin naturel vers la lumière. En revanche, ceux qui n'avaient pas répondu ou dont la voix n'a pas été entendue par la volonté divine sont ceux qui, une fois incarnés sur terre, s'éloignent de la foi, ne croient plus en Dieu et perdent la connexion consciente avec cette lumière originelle. Lorsque nous observons les hommes sur terre, nous voyons des enfants naître dans différentes traditions religieuses. Certains naissent musulmans et font partie de la communauté de l'islam. D'autres naissent chrétiens et sont rattachés au christianisme. D'autres encore naissent juifs et appartiennent au judaïsme. À première vue, cela semble créer une multiplicité de religions, 3 chemins distincts. Pourtant, si vous regardez plus profondément, vous constaterez que dans chacune de ces traditions, l'âme de chaque individu provient de la lumière. Parfois, l'on peut entendre dire qu'une personne est née dans l'obscurité. Ce n'est qu'une manière de parler, une métaphore pour exprimer l'absence de guidance consciente dans le monde matériel. Dans la réalité essentielle, la hakika, il n'existe pas de naissance dans les ténèbres. Toutes les âmes émanent de la lumière divine. Dieu a choisi comme fondement un principe lumineux, et lorsqu'on cherche à l'interpréter, il faut le faire à travers la dimension Nuraniya, la lumière spirituelle. N'avez-vous pas médité cette parole ? Allah est la lumière des cieux et de la terre. La parabole de sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre est semblable à un astre brillant, allumé grâce à un arbre béni, un olivier ni d'Orient ni d'Occident, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu ne la touche.
Ce passage, mes disciples, représente la hakika, la réalité essentielle. Puis vient Nurun ala nur, lumière sur lumière. Ceci représente le centre, le point focal où toute lumière converge. Et enfin, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Ce passage constitue le développement, la manière dont cette lumière se déploie dans les âmes. Cela explique pourquoi, lorsque les âmes naissent dans la lumière originelle, elles ne perçoivent pas encore pleinement le centre, ce point central où se concentre la lumière divine. Leur naissance dans la lumière est un état de pureté et de potentiel, mais la conscience de ce centre reste voilée comme endormie, attendant d'être éveillée par la guidance divine. Dans cette perspective, les Khutbu Zaman, les maîtres spirituels de tous les temps, ont exprimé certaines vérités dans le cadre du Ruhaniya, la dimension spirituelle de l'âme. Cependant, par mécompréhension ou par erreur d'interprétation, certains rejettent ces paroles. Lorsqu'ils se situaient dans ce qu'ils appellent Aduratul Baïda, la sphère immaculée de la lumière originelle, les Qutbu Zaman affirmaient « Nous avons assisté à la création du soleil ». À ceux qui ignorent cette dimension, cette affirmation semble absurde. Comment auraient-ils pu percevoir la création du soleil? Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les Qutbu Zaman ne parlaient pas de ce que l'œil humain perçoit, mais de la perception de l'âme. Le soleil dont ils parlaient n'était pas l'astre matériel, mais une allusion au feu spirituel, à l'énergie lumineuse qui anime l'existence et éclaire l'âme depuis son origine. Ainsi, lorsque les Écritures ou les maîtres spirituels parlent de nar, feu, et de nurun ala nur, lumière sur lumière, ils ne décrivent pas des phénomènes physiques, mais des réalités intérieures, des états de l'âme en résonance avec la lumière divine. Les Khutbu Zaman ont parlé selon le niveau de développement spirituel de chaque âme et selon la profondeur de sa connexion avec l'intimité du Créateur. Ils ont révélé ce qu'ils percevaient dans les sphères subtiles, car Dieu lui-même choisit d'utiliser la lumière comme exemple pour exprimer sa réalité et sa présence. Et il demande que l'on comprenne cette lumière comme symbole de sa perfection. Dieu a insufflé à chaque âme une étincelle de lumière à travers le feu spirituel qu'il percevait dans les royaumes subtils. Ces étincelles, minimes ou plus intenses, selon la disposition de l'âme, viennent éclairer l'âme en retour, révélant sa nature, sa capacité de perception et son lien avec le centre divin. Ceux dont l'âme a reçu une lumière abondante et complète ont été destinés à devenir les disciples du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ceux capables d'incarner pleinement la guidance et de porter la flamme de la révélation. Ceux dont le feu n'a éclairé qu'une partie de l'âme, peut-être la moitié seulement, sont devenus les compagnons des prophètes, ceux qui participent à la guidance, mais dont la pleine réalisation dépend de leur choix et de leur engagement. La question essentielle qui demeure est celle-ci. Est-ce que ces âmes suivront effectivement les directives des prophètes, appliqueront la lumière reçue et marcheront sur le chemin de la guidance divine? Ainsi, chacune des âmes est sortie avec de la lumière. Ceux dont le feu a pleinement éclairé l'âme sont ceux qui naissent disciples du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui demeurent fidèles à cette guidance tout au long de leur vie et qui, au moment de la résurrection, apparaîtront également comme disciples de Muhammad. Quant à ceux dont l'âme n'a été éclairée qu'à moitié, ils se déclarent disposés à suivre les prophètes, mais la question demeure. Respecteront-ils réellement les directives? Appliqueront-ils dans leur vie la guidance reçue? Ainsi, chaque âme naît dans la lumière originelle, dans cette pureté primordiale qui est sa vraie nature.
selon l'organisation et la sagesse infinie de Dieu, cette lumière continue d'éclairer l'âme depuis Alam al-Arwah, le monde subtil des esprits, et à travers la branche de la guidance prophétique, celle du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. La lumière circule et se manifeste dans le temps et l'espace spirituel, jusqu'au moment où Dieu pose la question à toutes les âmes: Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et toutes répondirent spontanément: Bala, oui, nous en témoignons. Mais lorsqu'on atteint le niveau de Basatul Jalal, le processus spirituel prend une dimension différente et plus profonde. C'est à ce stade que Dieu a pris ce que l'on appelle les colliers du symbole, c'est-à-dire les lumières, les développements progressifs de la lumière et l'intimité des lumières, et les a placés dans le cœur du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Et Muhammad, paix et bénédiction sur lui, de par sa grâce, lance des étincelles qui touchent l'être humain, et ces étincelles sautent d'un être à un autre pour en toucher d'autres, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'étincelle atteigne Iblis. C'est d'ailleurs pourquoi l'on dit que la création d'Iblis représente la rupture de la lumière du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il est essentiel de comprendre que cette rupture n'était pas un accident. Elle était volontaire et prévue par Dieu, qui connaissait parfaitement le déroulement et l'aboutissement de cette création. Ainsi, si l'on se base uniquement sur cette rupture et que l'on affirme qu'un être est né dans la noirceur, Dieu, rappelant la vérité originelle, répondrait « Nar, nurun ala nur, feu, lumière sur lumière ». Dieu, par cette sagesse, prévient toute excuse ou alibi lors du jugement dernier. Ainsi, même si l'on peut dire dans le langage humain qu'une personne est née dans l'obscurité, il n'existe aucune preuve véritable de cette noirceur, sauf si l'on atteint le niveau de Basatul Jalal, là où a eu lieu la rupture de la lumière du prophète, et que l'on connaisse ceux qui sont venus après cette rupture. Mais si l'on rencontre quelqu'un qui possède une science précédant cette rupture et qui transmet la Hakikatu Muhammadiyya, la vérité profonde et essentielle du prophète, on ne verra alors que de la lumière, car Nar Nurun ala Nur demeure la réalité fondamentale. Dieu dit ainsi: « Lorsque je crée une âme, je lui assure que tout ce qui était nécessaire pour elle a été accompli. Ensuite, l'organisme qu'elle habitera poursuivra le reste de son chemin. Et c'est de là que découle notre thème central, l'aisance spirituelle. En effet, après avoir insufflé la lumière dans l'âme, Dieu la place dans l'organisme humain. C'est l'exemple qui nous intéresse ici, entre l'homme et les djinns. Car Allah, glorifié soit-il, a dit « Je n'ai créé les djinns et l'homme que pour qu'ils m'adorent. » Si l'on considère les autres êtres, Allah les a créés et a certifié que leurs âmes ne vont jamais les trahir, car depuis l'endroit où le Seigneur s'est installé du haut de son trône, c'est lui qui ordonne à ses âmes leurs actions, qu'elles exécutent sans manquement. Et lorsque l'on énumérait une à une ces catégories de créatures, la dernière recensée était le Alamul Malakut, le monde angélique. Observez une telle science. Si vous demandez aux gens quelle est la catégorie de créatures qui respectent à la lettre les commandements du Seigneur, exécutant ses ordres sans réserve et abandonnant parfaitement ses interdits, on pensera aux anges. Pourtant, lorsque le Créateur organisait ce cycle particulier, il l'a réparti en plusieurs catégories de créatures, jusqu'à la dernière, qui correspond en réalité au monde angélique. C'est pourquoi l'on dit de ne pas se baser exclusivement sur les anges pour découvrir les créatures d'Allah. Il en a créé d'autres variantes méconnues des hommes. Allah, de par son mystère, a façonné des êtres que personne ne connaît. Pour certains d'entre eux,
On peut les retrouver dans l'univers angélique. Si quelqu'un vous dit qu'ils font partie des anges, il se trompe, car ils ressemblent juste aux anges en apparence, mais font en réalité partie d'autres créatures mystérieuses. C'est pourquoi Allah a doté chacun de ses capacités. Il a chargé Djibril de diriger, mais en même temps, il l'a informé que tu ne pourras connaître que ce que l'on t'a alloué comme mission, et pas le contraire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le prophète, paix et salut sur lui, s'est entretenu plusieurs fois avec Dieu à l'insu de Djibril. Ce dernier ne perçoit qu'à travers la ligne qu'on lui a ouverte. Et Allah lui a notifié « Peu importe l'abondance de ce dont on t'a chargé, on ne va te léguer que ce que tu dois recevoir. Ainsi, nous n'allons jamais te charger d'une responsabilité que tu ne dois pas avoir. » C'est cette parole que Djibril a transmise au prophète durant la nuit de l'Ascension. Gloire à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur, Muhammad, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa. Au plein cœur du voyage céleste, Djibril informa le prophète qu'après tout ce qu'il venait de traverser, malgré la vitesse et la rapidité dont il avait fait preuve, il ne pourrait pas aller au-delà. Et lorsque Djibril annonçait ceci au prophète, ce qui devait étonner celui à qui on raconte l'histoire, c'est le fait que pour leur monture, Al-Burak, si l'on devait estimer sa rapidité, on prendrait la vitesse de la lumière comme référence. C'est la seule référence connue comparable. Lorsque le prophète s'est installé sur cette monture, Al-Burak a franchi tous les espaces intermédiaires. On ne peut pas dire qu'il l'a réalisé en quelques secondes, il les a simplement franchis, car on ne peut évaluer une telle vitesse fulgurante. Malgré cette rapidité d'Al-Burak, Djibril atteignait instantanément chaque limite que sa vision apercevait à l'horizon. On demande alors, qui était le plus rapide entre les deux? J'affirme qu'on ne peut pas les comparer, car ils n'évoluaient pas dans le même milieu. Al-Burak, depuis son milieu de vie, peut être confondu avec un ange lorsqu'on l'aperçoit, alors qu'en réalité, il n'était pas un ange. Contrairement à Djibril, dont l'origine et la finalité sont de nature purement angélique. Chacun des deux avait donc un milieu spécifique où il a été formé. Al-Burak provient du milieu d'origine des Nawamis, et Djibril du milieu où les anges proches du Seigneur ont été préparés. C'est pour cela que l'on peut mentionner la grandeur de Mikaïl, Azraïl ou encore Israfil. Néanmoins, malgré toute leur majesté, la constance et la spiritualité qui se trouvent en Djibril ne se trouvent pas en eux. Et ce même Djibril a dit au prophète « Je ne pourrai franchir cette limite », alors que le prophète est compté parmi les êtres humains. Voyez bien ce paradigme. On dit que le prophète est un être humain et le Coran précise « L'exemple de Issa auprès d'Allah est semblable à celui d'Adam qu'il créa de terre. Puis il lui dit « Sois » et il fut. On nous dit donc que Muhammad fait partie des fils d'Adam façonnés de terre. Comment pourriez-vous donc comprendre cette réalité? Ce même Muhammad a accompagné l'ange Djibril, qui appartient à un cadre lumineux intense et possède une spiritualité exceptionnelle. Mais l'ange a fini par montrer ses limites devant le prophète, qui, à son tour, l'a dépassé largement. C'est ici qu'intervient le code, car c'est à cause de cela que l'on parle de Rafraf. C'est un nom divin matérialisé. En effet, au Kaïb, l'invisible, on peut croiser un ange et s'entretenir avec lui alors qu'en réalité, c'est un nom divin personnifié. Il existe une panoplie d'apparences que l'on pense être des créatures, alors qu'il s'agit de noms divins. Nous avons le même exemple avec le mois actuel de Ramadan. Au jugement dernier, après avoir jugé les créatures, Allah, glorifié soit-il, conduira chacun vers sa demeure, au paradis ou en enfer. Après s'être installé sur son trône, le Seigneur proclamera «
que celui que j'ai lésé ou celui qui a été déçu se lève pour que je réforme sa situation. Un instant après, on apercevra un être de lumière en train de marcher. Tout le monde pensera que c'est un ange. Il se déplacera jusque devant l'ange Malik, gardien de la géhenne, et lui dira en pointant un damné: « Mon espoir a été déçu par cette personne, car je pensais qu'elle obtiendrait la miséricorde d'Allah alors qu'elle a fini dans ce châtiment. Comme Allah a dit qu'il réformerait ma déception, qu'il réforme cette personne afin qu'elle puisse sortir d'ici et entrer au paradis. » L'ange Malik lui demandera: « De quel droit ?» Il répondra: « Car durant mes périodes, il a jeûné au moins une journée entière qu'il a rompue avec piété. Durant cette journée, son jeûne a été agréé. » Tout le monde sera étonné, se demandant qui est cette personne. On leur dira que c'est le mois de Ramadan. Imaginez donc ceci, l'image du mois de Ramadan qui marche et se déplace pour intercéder. Cet être n'est guère un humain ou un ange, mais bien la manifestation du mois de Ramadan. C'est ainsi qu'au monde Kaib, on peut croiser une personne et la sauver alors qu'en réalité, c'est la manifestation d'un nom d'Allah qui se déplace, car il fait partie des codes mystiques. De ce fait, Allah procède à son analyse en s'adressant aux âmes. Vous avez donc vu votre parcours, votre première naissance dans la lumière. Votre dernière naissance également devrait être ancrée dans la lumière, c'est-à-dire naître en tant que disciple de Muhammad. Votre retour devant moi également doit être dans la lumière. Il s'adresse à l'âme et non à l'homme matériel. Il les informe. Je vous ai donc placé dans l'organisme de l'être humain, à l'intérieur duquel je vais vous juger. Mais si je dois vous juger, je ne vais pas seulement considérer votre état spirituel, je vais me focaliser sur l'organisme de l'être humain à travers lequel je vous évaluerai. C'est ainsi, mes disciples, que se dévoile devant vous le mystère de l'aisance spirituelle. Puissiez-vous méditer ces paroles et les laisser germer dans le jardin de votre cœur. Que la paix et la bénédiction soient sur celui qui nous a apporté la lumière, sur sa famille et sur ses compagnons, et que Dieu nous accorde la sagesse de comprendre et la force d'appliquer.